Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Été en famille. Alors c'est un rendez-vous bi-hebdomadaire, donc le lundi et le mardi à partir d'11h sur Canal Algérie. Vous retrouvez cette émission qui est la version tout simplement estivale de votre émission, j'espère, préférée, Ma famille, ma vie, pendant toute l'année. Alors aujourd'hui nous parlons protection solaire. L'été est le moment propice pour profiter du soleil, que ce soit à la plage ou en montagne. On adore bronzer, ça nous donne une bonne mine et on aime bien ça. On recharge aussi la vitamine D, la précieuse vitamine D. Mais le soleil n'a pas que des bienfaits, a des méfaits aussi. Nous allons en savoir un petit peu plus avec notre invité et parler de protection solaire, c'est important, il n'y a pas que l'ombre pour se protéger. Allez, suivez-moi tout de suite. Aujourd'hui, on aime tous avoir ce teint allé, surtout après les vacances, venir avec cette bonne mine pour dire on a passé de bonnes vacances. C'est bien peut-être de s'exposer au soleil. N'est-ce pas, docteur? Tout à fait, tout à fait. Alors avec nous pour en parler, docteur Naïl Kessali, vous êtes médecin et spécialiste en cosmétologie. Bonjour et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors on parle du soleil aujourd'hui, mais on parle aussi avec toi du soleil, mais pas sur la peau, sur autre chose. Amel Laribi, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, Moulia? Très bien. Alhamdulillah. Alors dans Pêle-mêle aujourd'hui, on parlera de protéger non pas sa peau, mais ses cheveux. Ses cheveux, il ne faut pas les oublier aussi pendant l'été. Alors se protéger du soleil, c'est important. Mettre une crème solaire, c'est important. L'ombre ne suffit pas. Exact. Mais nous ne sommes pas tous égaux face au soleil. Et ça dépend de notre carnation aussi. Exactement, c'est ce qu'on appelle aussi le phototype. Donc chaque individu a son propre phototype et ce phototype-là ont été bien sûr établis en 1975 par un docteur qui est très connu, c'est le docteur Fitzpatrick, alors qui a développé une échelle assez connue par les dermatologues qu'on appelle aussi l'échelle de Fitzpatrick, tout son nom. Simplement. Donc ce médecin-là a établi 6 phototypes de 1 à 6, ça dépend de la couleur de peau, mais pas que, la couleur des yeux, mais aussi la couleur de cheveux. Et ça dépend aussi de la région dans laquelle nous sommes nés ou nous vivons. Exactement. Donc à partir de ces phototypes-là, on peut donc découvrir qu'il y a 6 phototypes. Le premier, c'est le plus susceptible d'avoir des coups de soleil, on le connaît. C'est la peau claire. Le plus clair, exactement. C'est généralement les habitants les Celtes, c'est-à-dire les habitants du Nord. Ensuite, on a les phototypes 2 qui bronzent plus ou moins bien, mais aussi brûlent très rapidement. Qui deviennent comme une crevette. Exactement, qui deviennent comme une crevette. Ensuite, on a un phototype qu'on connaît tous, c'est-à-dire le nôtre, c'est-à-dire méditerranéen, tout à fait. Les Baltiques et les Méditerranéens ont un phototype qui va de 3 à 4. C'est un phototype qui est assez connu. Pourquoi? Parce que de 1, il brûle plus ou moins, c'est-à-dire, mais en revanche, il bronze très rapidement et très facilement. Et enfin, on a les phototypes 5-6. C'est les phototypes qu'on va dire noirs, donc c'est des phototypes généralement africaines. C'est des phototypes qui généralement ne brûlent jamais. En revanche, ils bronzent énormément. Ok. Exact. D'accord, on peut bronzer mais sans brûler. Bien sûr. D'accord, quand on a un phototype 5 et 6, c'est ça? 5 et 6, on bronze, mais on ne brûle pas. Mais il faut quand même se protéger. Bien sûr, tout à fait. Exactement. Et puis pour le phototype, notre phototype à peu près, c'est le 3-4. 3 et le 3 4. jusqu'à 5. Voilà, à ce moment-là, on brûle aussi rapidement. On brûle mais on bronze quand même. On brûle et on bronze. D'accord, très bien. Alors, pour se protéger, il y a la crème solaire. Bon, c'est un incontournable, la crème solaire est aujourd'hui le produit incontournable pour se protéger du soleil. Mais sincèrement, on est un petit peu perdu avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché, chez les pharmaciens, en dehors des pharmaciens aussi, ça se vend aussi. On ne sait plus à quel sens se vouer, tout simplement. Exactement. Donc pour les protections solaires, c'est très important d'en mettre quotidiennement. Alors les protections solaires nous permettent de protéger la peau contre les rayons du soleil, de 1, mais aussi elle a des effets contre les vieillissements cutanés, donc pas que, mais il faut savoir que les protections solaires ne sont pas des produits cosmétiques, ce sont des dispositifs médicaux, il faut le prendre sous cet angle-là, donc ce sont des produits qui sont assez importants pour nous protéger contre une éventuelle cancer cutané que l'on connaît, c'est-à-dire que c'est des cancers qui sont de plus en plus fréquents au jour d'aujourd'hui.
parce qu'on aime bien se bronzer, à un certain moment, bien bronzer, pardon, et à un certain moment, c'était aussi à la mode d'être bien bronzé, bien, avec un teint bien allé, surtout pour les vacances et tout ça, alors que le soleil a beaucoup de conséquences sur notre vie en général. Exactement. D'ailleurs, l'incidence des cancers cutanés a augmenté ces dernières années à cause de cet effet de mode qui a duré une trentaine d'années. À partir des années 60-70, c'est l'exposition au soleil avec un teint qui est assez brunâtre, etc., ou doré, comme on dit chez nous, donc assez doré, est devenu cet effet de mode qui est devenu, c'est-à-dire présent chez mais bien plus chez les Méditerranéens, a provoqué sur le temps, c'est-à-dire au long terme, a provoqué les cancers cutanés qu'on connaît. Donc il y a le cancer basocellulaire, c'est un carcinome qui est assez connu. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve dans des services de dermatologie, on se retrouve avec des personnes qui subissent les conséquences de cet effet de mode. Voilà. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Exactement. Bien d'accord. Exactement. Alors se protéger du soleil, ok. Comment choisir sa crème? Parce qu'entre la crème, le spray, les eaux, les huiles, en général on se dit une huile ça ne protège pas forcément, c'est une huile et on connaît tous avec la recette avec à base d'huile d'olive, de citron, c'est une petite vinaigrette qu'on met sur une salade, mais on se prend pour une salade à un certain moment, pour bien bronzer. Donc est-ce qu'on met une huile sur la peau pour se protéger? Alors l'huile n'est particulièrement pas faite pour protéger la peau contre les rayons du soleil, bien au contraire. Certaines huiles vont essayer d'accentuer donc l'effet érythémateux et l'effet irritant du soleil. En particulier, je vais parler de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une huile qui est assez connue dans notre pays et qui est utilisée à tort et à travers comme une protection solaire. En revanche, il faut savoir que c'est une huile qui est plus ou moins riche, c'est-à-dire en éléments qui va favoriser la brûlure. En d'autres termes, c'est une huile qui chauffe très rapidement. Donc ça va provoquer non seulement une brûlure, mais aussi un effet, c'est-à-dire bronzant très accentué, qui est très dangereux pour l'individu. Donc je déconseille fortement toute application d'huile, parce que de toute manière, les huiles ne contiennent pas d'éléments qui risquent de protéger contre les Parce qu'on trouve sur le marché des huiles où il y a écrit SPF, protection et tout ça, donc vaut mieux éviter. C'est ce qu'on appelle plutôt les huiles bronzantes, d'où le nom. Mais les huiles bronzantes... Mais ça ne protège pas, donc le SPF il est là pour... Non, d'ailleurs l'huile de carotte par exemple, elle a un SPF de 4, mais elle ne protège pas du tout. Un SPF 4 ne protège pas contre les rayons du soleil. Et justement, il y a aussi la graisse à traire qui s'est répandue ces 2 dernières années un petit peu partout. Ça sent bon, ça sent le monoeil et tout ça. Il y a même des dessins dessus qui montrent qu'on bronze bien aussi, mais ça a aussi des conséquences aussi sur la peau. Alors tout comme l'huile d'olive, la graisse à traire, elle a une particularité, c'est qu'elle chauffe face à l'exposition au soleil. C'est l'effet de l'infrarouge. Donc il faut savoir que les rayons du soleil, c'est tout un spectre. Il y a les ultraviolets, il y a les infrarouges. Et l'effet infrarouge va chauffer cette graisse-là sur la peau. Ça va accentuer la brûlure. D'ailleurs, on voit beaucoup dans les urgences vers les mois de juillet-août des patients qui sont naturellement brûlés. Et ça cause donc des érythèmes. Et sur le temps, il faut savoir qu'avec le temps, au bout d'une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le capital soleil, ça risque de provoquer donc les cancers cutanés. Des cas de brûlure à quel degré? C'est-à-dire que c'est des brûlures qui sont très Premier, deuxième degré? C'est-à-dire que c'est des brûlures qui sont parfois très légères, attention. Mais on peut voir parfois chez certains patients, on peut voir des brûlures qui sont, c'est-à-dire de grandes brûlures. Ceux qui ont peut-être la peau sensible aussi. Exactement, la peau joue un rôle, c'est-à-dire qu'il y a certaines peaux qui sont plus susceptibles d'avoir des brûlures par rapport à d'autres. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça dépend du phototype de la personne. Donc les peaux les plus sensibles, ce sont les plus sujettes aux brûlures. Et après ça, on aura besoin de tout un soin, de certains médicaments pour voilà. Alors, on trouve sur Internet aussi pas mal de recettes pour justement pour faire son, je ne vais pas dire écran total parce qu'on ne dit plus écran total, sa protection solaire bio, fait maison, parce qu'en ce moment c'est à la mode tout ce qui est fait maison. Je fais mes produits toute seule, je prépare mon savon, mon shampoing à la maison, je sais ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça, mais qu'est-ce que vous pensez justement de ces recettes dites bio qu'on peut faire à la maison? Est-ce qu'on peut réellement créer sa propre protection solaire à la maison?
Alors c'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux et non pas grâce aux réseaux sociaux, alors ce qu'on appelle le do it yourself, donc on le fait par soi-même. On peut le faire pour les crèmes hydratantes, pour les sérums hydratants, etc. En revanche, pour les protections solaires, il n'y a aucune chose qui est naturelle, mis à part bien sûr se protéger par un chapeau ou autre, par un vêtement. Il n'y a aucun produit naturel qui puisse nous protéger contre les rayons du soleil. Donc je déconseille aux consommateurs et aux patients d'utiliser ou de préparer des protections solaires à la maison. De toute manière, ça ne sert strictement à rien. D'accord, très bien. Alors, comment choisir l'indice? Il y a le SPF 50, il y a 30, il y a encore moins, 20. Il y a des produits cosmétiques qui ont déjà un SPF. Est-ce qu'il suffit? En général, c'est un SPF 20. Déjà, les produits cosmétiques, est-ce que l'SPF du produit cosmétique suffit largement à nous protéger du soleil ou pas? Alors, les protections solaires, en matière de cosmétiques, généralement, la plupart des protections solaires ne contiennent pas d'ingrédients qu'on appelle les ingrédients filtres UV. C'est-à-dire que c'est des filtres qui vont essayer d'absorber ou bien de réfléchir la lumière du soleil. Alors il faut savoir que la plupart des produits cosmétiques où il n'est pas indiqué l'SPF ne protègent pas contre les rayons du soleil. Donc ce sont des SPF qui sont proches de 0. En revanche, quand on va vers les protections solaires, comment choisir la question? Comment choisir les protections solaires? Alors ça dépend encore une fois du phototype. Donc les phototypes les plus clairs vont utiliser une protection solaire qui dépasse le SPF 30. Quand on a un phototype qui est plus ou moins proche du 5 ou 6, on va utiliser des protections solaires qui se rapprochent entre 20 et 30. C'est assez correct. Il faut savoir aussi maintenant comment choisir la différence entre les protections solaires SPF 30, SPF 50 ou 70. Déjà qu'il n'y a pas de grosse différence entre un SPF 30 et 70. L'SPF 30, il protège des UV à 97%, entre 96 et 97%. L'SPF 50, il protège à 98%. Vous voyez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. En revanche, la différence réside dans le temps, c'est-à-dire la période ou la durée de protection solaire. Entre le SPF 30 et le SPF 50, c'est un calcul que font les industriels pour différencier entre les deux. Pour faire la différence, c'est assez clair. Le SPF 30, le facteur de protection solaire, c'est la durée pour laquelle la peau peut se protéger, même en dehors du fait de se protéger. À titre d'exemple, si par exemple je m'expose au soleil, en bout de 10 minutes, j'ai un érythème, ce qu'on appelle un érythème. Si je mets la protection solaire et que cette protection solaire va me protéger pendant X temps, j'ai une idée sur les facteurs de protection solaire. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple j'ai un SPF 30, l'SPF 30 va me permettre de multiplier 30 fois le temps nécessaire pour avoir un érythème sans protection solaire. Donc si je m'expose 10 minutes, j'ai un érythème, avec un SPF 30, c'est 30 fois 10, donc j'ai une protection de 300 minutes qui va me permettre c'est-à-dire j'ai le temps, etc. Mais aussi, ça dépend aussi du phototype, attention. Il y a des phototypes qui peuvent être exposés à un érythème au bout de 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne protection solaire. Moi, en général, pour faire simple, je prends le plus haut. Je prends 50, 60, ça dépend de ce que je trouve le plus haut. Comme ça, je suis tranquille. Exactement. Ça protège, mais pendant combien de temps? Alors, ça dépend de... En général, on dit souvent, et c'est écrit aussi sur l'emballage, à refaire toutes les 2 heures. Exact. La plupart des protections solaires, enfin, c'est ce qui est recommandé, c'est de se protéger toutes les 2 heures. Aussi, ça dépend aussi de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que si on rentre dans l'eau, généralement, les consommateurs mettent la protection solaire à la plage. À la plage, exactement. Donc, une fois qu'on rentre dans l'eau, dès qu'on sort, on doit immédiatement se remettre encore une facteur de protection solaire. Parce qu'en général, quand on arrive à la plage, dites-moi si c'est juste ou si c'est faux. Personnellement, on fait comme ça. On arrive à la plage, on commence à se badigeonner de crème un petit peu partout. Et ensuite, allez, je vais faire un petit plongeon. Et ensuite, on va se rafraîchir un petit peu. Et là, on se dit, bon, j'ai déjà mis la crème. Normalement, elle est... encore efficace. Voilà, encore efficace. Ça doit durer dans 2 heures. Donc, est-ce que c'est la bonne attitude à avoir ou pas? L'efficacité va diminuer immédiatement après le contact avec l'eau. Exactement. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont généralement soit lipophiles, soit hydrophiles, mais le plus souvent lipophiles. Donc au contact avec le sel ou le chlore, l'efficacité du produit va diminuer. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser une protection solaire juste après une baignade. D'accord.
Donc, même pour les enfants, dès qu'ils sortent de l'eau, on rebadigeonne, même s'ils rentrent 5 minutes après, on rebadigeonne encore une fois. On rebadigeonne encore une fois, oui, et ça dépend aussi de la surface à laquelle on applique. Donc, ça ne dépend pas non plus de l'exposition ou pas au chlore ou au sel, donc ça dépend aussi de la surface cutanée. Il faut toujours refaire une protection solaire juste après, c'est-à-dire une exposition à l'eau. Par les quantités. Parce qu'en général, quand on met de l'écran, on appelait ça avant l'écran total. Crème solaire. J'ai toujours du mal à dire crème solaire. Donc la crème solaire, en général, on n'aime pas être plâtré, on va dire ça, parce qu'en général, c'est blanc. Mais une bonne dose. Et puis après, on est tout blanc. Et c'est pas pour les enfants, on les laisse tout blanc et ça nous dérange pas. Et on se dit non, il faut les protéger et tout ça. Mais pour nous, les adultes, on se dit non, je vais pas rester quand même toute blanche avec cette crème. Donc la quantité qu'on doit mettre sur le visage par exemple, parce qu'en général on met une petite noisette et puis on étale au maximum. Est-ce que ça fonctionne? Alors pour l'effet blanc, c'est vrai que ça dérange un peu cet effet qui est inesthétique. Alors il faut savoir que ce filtre blanc là, c'est certaines protections solaires qui donnent cet effet blanc. Est-ce qu'ils sont plus efficaces que les autres? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Certains filtres, les filtres blancs qu'on appelle les filtres blancs, sont des filtres qui généralement sont constitués soit d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane. Ils réfléchissent la lumière du soleil, mais les industriels actuellement, qu'est-ce qu'ils font? C'est d'introduire les filtres blancs qu'on appelle l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, mais aussi des filtres chimiques qui n'ont pas de couleur, donc pas forcément. D'accord. Okay. Donc l'effet blanc, ça ne protège pas forcément plus que quand c'est un effet invisible, parce qu'il y a écrit maintenant effet invisible. L'effet blanc ne protège pas forcément par rapport aux autres produits qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que là, la grosse différence, c'est que certains produits, les produits généralement qui donnent une coloration blanchâtre, généralement ils filtrent de manière à ce qu'ils réfléchissent la lumière. Les autres, ils absorbent la lumière. C'est totalement différent, mais l'efficacité n'est pas retrouvée plus chez les produits qui donnent une coloration dite plâtrée ou blanchâtre. Il y a aussi coloration bleue pour les enfants. Coloration bleue, c'est des colorants qu'on utilise généralement pour 1-2, mais c'est pas vraiment, ça ne protège pas vraiment des rayons du soleil. Parlons quantité. Alors. Quelle quantité mettre sur le visage? Alors j'ai dit tout à l'heure une petite noisette. Une petite noisette, ça va? Alors, selon l'OMS a figuré ou a donné des avis sur la quantité de protection solaire à appliquer. Alors, il y a une échelle qu'on étudie. Oui. Généralement, c'est les dermatologues et les médecins. Alors, c'est d'utiliser une cuillère à soupe ou une cuillère à thé. Donc, les cuillères à soupe, généralement, pour le visage, c'est 1 à 2 cuillères à soupe. Pour que vous sachiez. 2 cuillères à soupe visage? Exactement, visage et le cou. Mais à quel moment ça... Exactement. Moi, je trouve mais ça va coller ensuite. Alors généralement pour les adultes c'est 1 cuillère à 1 cuillère et demie à soupe. Et pour les enfants, c'est une seule cuillère à soupe pour tout le visage. Exactement. Oui, mais ça fait beaucoup. Sinon, on peut utiliser une autre méthode, c'est la méthode des doigts. Oui. C'est-à-dire qu'on s'applique sur les 2 doigts, donc l'index et le majeur, pour avoir une idée à peu près sur la quantité de protection solaire à utiliser. Du début du doigt jusqu'à la fin, 2 doigts pour le visage. Pour le visage. Pour le corps? Pour le corps, c'est à peu près 3 ou 4. Donc c'est 2 fois l'index et le majeur. D'accord. Donc pour un bras? Pour un bras, c'est à peu près. Doigts. Alors il faut savoir que le bras, c'est comme le visage, c'est la même quantité. Ah d'accord, on a l'impression que c'est plus long. Et quand c'est par exemple au niveau des jambes plus le pied, c'est 2 fois et demi. Donc on a à peu près 2 doigts, donc 6. Ça fait en réalité, non, pour les jambes et les pieds, ça fait 5 doigts. 5 doigts pour les jambes et les pieds. 5 doigts pour les jambes et les pieds. 5 doigts pour une jambe? Réunis. Ah non, pour les deux. Pour les deux jambes. Pour la jambe et le pied. Donc le tube qu'on nous vend, qui est tout rikiki comme ça, en général parce qu'il nous reste jusqu'à l'année prochaine. Et à ce moment-là, il ne reste plus jusqu'à l'année prochaine. Oui, c'est encore meilleur, je pense. Exactement. Malheureusement, la quantité, généralement, les consommateurs n'ont pas une idée sur la quantité à appliquer. C'est pour ça que les professionnels de la santé et les personnels soignants, eux, peuvent vous indiquer à peu près la quantité à appliquer. Et on se protège pendant toute l'année ? Pas forcément que le... Pas forcément, ça dépend aussi des heures d'application. Il y a des heures particulières où il faut appliquer chaque 2 heures. C'est à partir de 11 heures jusqu'à 16-17 heures. Avant, on peut s'exposer au soleil plus ou moins parce que les rayons du soleil sont moins agressifs dans ces heures-là. Mais on se protège aussi pendant l'hiver. Bien sûr. Si on ne veut pas trop vieillir. Exactement. Ça accélère le vieillissement. Bien sûr, on peut dire que l'astuce, c'est toujours de diminuer l'SPF. Par exemple, à l'approche de l'hiver, dans les régions les moins ensoleillées, on peut utiliser des SPF 30 ou des SPF un peu moindres. Donc, c'est pas un problème pour ça.
Et l'écran total n'est pas un écran total. La crème solaire n'est pas justement un écran total. Ça ne protège pas totalement. Donc il faut se protéger aussi avec chapeau, lunettes. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'il est toujours recommandé d'utiliser un tissu. Donc soit c'est-à-dire porter des vêtements et toujours un chapeau. Il ne faut pas surtout oublier le parasol, qui est très important. Oui. Donc les enfants toujours sous le parasol, les adultes aussi, quand on le peut bien sûr. Donc immédiatement quand on sort de l'eau, on se met sous le parasol pour se protéger du soleil. Bien. Alors on se protège la peau du soleil, mais il faut se protéger les cheveux aussi avec toi, Amel. Allons-y. Allons-y, dans pêle-mêle et c'est tout de suite. Alors on se protège les cheveux. Souvent on oublie nos cheveux pendant l'été. Enfin, c'est pas qu'on les oublie. C'est qu'on se dit, bon, ça va. C'est pas la priorité, voilà. On pense à la peau, mais les cheveux subissent aussi pendant l'été, ils subissent beaucoup. L'agression, oui. Donc, quel effet pour les cheveux? On a des cheveux ternes, secs, d'où l'effet paille. D'ailleurs, on le sent, et c'est désagréable. Donc, tout comme la peau, les cheveux sont mis à rude épreuve pendant l'été. Les rayons UV sont en grande partie responsables de ce désagrément. Donc, on a aussi, comme on parlait tout à l'heure, le sel de la mer et le chlore de la piscine qui agresse le cuir chevelu. Donc, comment protéger ses cheveux du soleil? Donc, pas de panique, nous avons une solution, bien sûr. Alors, pour préparer et protéger vos cheveux du soleil, on a tout d'abord, il faut hydrater vos cheveux, c'est comme la peau. Pour cela, il faut opter pour un shampoing naturel et qui est enrichi en huile végétale surtout. Donc, et pour compléter tout ça, on va faire un lavage avec un masque capillaire, bien sûr, donc une fois par semaine. Donc vous pouvez également faire un bain d'huile. Un bain d'huile. Nous avons aussi l'huile, par exemple, on a l'huile d'argan, l'huile de coco, on a aussi l'huile de... Ça dépend ensuite aussi, après, de la qualité de cheveux qu'on a ou le type de cheveux. Quand on a les cheveux gras, il faut peut-être choisir une huile sèche. Oui, docteur? Tout à fait, tout à fait. Par exemple, pour les cheveux gras, on peut utiliser généralement l'huile de jojoba, qui est très indiquée. Contrairement aux autres types de cheveux, les cheveux les plus secs peuvent utiliser des huiles plus grasses, comme par exemple l'huile d'olive, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, exactement. Il y a aussi le beurre de karité. Le beurre de karité. C'est excellent. Exactement. Ça, il faut le préconiser. Après, on a les cheveux bien doux. Je vous le dis parce que je l'ai essayé. Vous l'avez essayé? Alors, après, c'est vrai que c'est difficile à enlever. Ouais. Quand même, c'est quand même assez dur. C'est une protection. C'est une protection, mais ensuite on a les cheveux plus souples et plus brillants. Exactement, ça c'est vrai. Donc avant l'exposition au soleil, appliquez aussi l'huile de jojoba, mélangée à du gel d'aloe vera. Oui. Voilà, je vais arriver. Donc on prend quelques gouttes, donc on applique en masse sur son cuir chevelu et surtout les pointes. Il ne faut pas oublier les pointes pour les cheveux. En général. Exactement. Et donc il faut masser, donc ça agira comme un film protecteur sur les cheveux. Et pour compléter tout ça, vous pouvez aussi porter un chapeau, bandana, foulard, voilà. Ou bien il faut attacher vos cheveux, mettre des nattes, des tresses, ou tout simplement à l'ancienne, cardoun. Al-cardoun, pourquoi pas. Mais pas trop serré non plus, voilà. Non. Parce que ça presse. Exactement. On peut avoir une chute de cheveux après. Exactement. Donc aussi, on ne le répétera jamais assez. Mais le plus grand secret pour la protection de vos cheveux, eh bien, il faut boire, il faut hydrater. Il faut s'hydrater. Il n'y a pas que pour la peau, mais il y a même pour les cheveux. Donc, veillez à boire de l'eau tout au long de la journée. Et enfin, un petit conseil, pourquoi pas, pour vos cheveux. Une petite coupe pour rafraîchir. Donc il faut enlever les pointes abîmées, les pointes sèches, voilà. C'est vrai qu'en général on veut garder les cheveux lents et on se dit non, si je coupe ça va être trop court ensuite, je veux garder la longueur, mais il faut savoir que ça pousse plus. Ça pousse. Justement parce que comme ça se casse, c'est ça ce qui se passe, c'est que ça se casse, donc du coup ça pousse plus. Exactement. C'est des fourches. Exactement. L'effet du soleil, mais aussi l'eau de mer, le chlore, etc. Alors il faut savoir que le soleil, lui, il agresse d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire qu'il abîme la kératine, qui est un film protecteur qui enrichit donc la fibre capillaire et qui permet de la protéger. Il la sèche aussi, c'est-à-dire que le sel a une particularité, c'est d'absorber l'eau qu'on retrouve dans le chevelu.
Le chlore, lui, il agit d'une manière tout à fait différente. C'est-à-dire non seulement il assèche, mais il abîme aussi le microbiome. Donc ce sont c'est le petit environnement cutané qui nous protège contre les agressions extérieures. Donc c'est pour ça qu'en tant que médecin, ce que je conseille, c'est toujours se rincer les cheveux après une baignade. Donc à la sortie d'une baignade, il faut toujours se rincer les cheveux pour éliminer le sel et le chlore. Et le chlore, voilà. Il faut prendre un gros jerrycan d'eau parce qu'une bouteille, je pense pas que ça suffit surtout avec les cheveux longs. Avec les cheveux courts, c'est peut-être plus simple pour vous, pour toi aussi. Oui, moi ça va. Oui, ça va, c'est plus simple, mais avec les cheveux longs, c'est un petit peu compliqué de se rincer. Non. Mais il fait au chat. Le bonnet de bain, ça peut être utile, ça peut protéger un petit peu. Tout à fait, ça peut protéger un petit peu. Il y a aussi des produits qui maintenant sont très en vogue. C'est des produits, ce qu'on appelle c'est des produits qui un peu protègent contre le sel, etc. Ça crée un film de protection sur le cheveu contre le sel, etc. Mais son efficacité, elle est vraiment controversée. D'accord, très bien. Sur ce conseil, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Dr Naïl Kessali. Vous êtes médecin et spécialiste en cosmétologie. Merci pour votre participation et tous les conseils que vous nous avez donnés aujourd'hui. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci à toi, Anna. Merci pour tous tes conseils. Les cheveux, il faut aussi en prendre soin pendant l'été. Il n'y a pas que la peau et boire de l'eau. Voilà. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Tout de suite après, dans quelques minutes, vous allez avoir le midi. Voilà, tout simplement, le midi, l'info. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain numéro à 11h toujours sur Canal Algérie. Au revoir.